Salut et bienvenue sur le web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je teste encore une trottinette. Eh oui, c'est pas un vélo urbain, c'est une trottinette. Et aujourd'hui, je ne te parle pas de n'importe quelle trottinette, je te parle de la OOTD T10. Alors, je l'ai déjà testé, j'ai déjà testé ce modèle OOTD T10 il y a quelques mois et c'était la première version. Là, j'ai la nouvelle version et en plus, j'ai la nouvelle version avec une batterie un peu plus puissante de 18 ampères cette fois-ci. Donc on va voir s'ils ont amélioré pas mal de petites choses. C'est vraiment une trottinette avec un très bon rapport qualité-prix, surtout en ce moment, tu vois, entre Noël, Black Friday, elle est à 499 € versus 799 €, donc c'est une bonne affaire. Et leur slogan, c'est Power your ride, your world, your ride, no limit. Ce qui veut dire, en gros, mets de la puissance dans tes rides, dans ton monde, et sans aucune limite, en gros. Bon, voilà. On va voir si tout ça est bien vrai à travers ce test. Elle est vendue pour faire entre 45 et 60 km. On va voir ça aussi à travers ce test. C'est pourquoi je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. On va faire son unboxing. On va la parcourir en détail, la tester sur route et sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Avant toute chose, si tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Dans ton player YouTube ci-dessous et dans la description, tu peux retrouver tous les chapitres, caractéristiques, unboxing, les plus, les moins. C'est ce qui te permettra d'accéder plus rapidement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, surtout, n'hésite pas à liker. Pour commencer, unboxing. Quand tu achètes la trottinette, tu la reçois chez toi et tu la reçois dans un grand carton qui fait son poids quand même. C'est normal, la trottinette, tu verras, elle est relativement lourde aussi. Et malheureusement, elle est emballée dans du polystyrène et ça, je trouve, c'est vraiment pas très écolo à notre époque. Et puis, en plus, ça en met partout, c'est pas très agréable. Et sinon, tu la reçois avec le garde-boue arrière, quelques outils, la béquille, le guidon, tout ça, et bien évidemment, le chargeur. Dis-toi qu'il te faudra même pas 10 minutes pour terminer de la monter. C'est assez rapide, ça se fait très facilement. Et en plus, tu as une notice explicative qui est plutôt bien faite. Donc, tu devrais t'en sortir sans aucun problème. Et tiens, toi d'ailleurs, ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Allez, regardons maintenant ensemble ses principales caractéristiques. Donc déjà, c'est une trottinette avec des pneus de 11 pouces et c'est une trottinette qui est censée passer absolument partout. C'est une trottinette tout chemin. Ensuite, elle fait 126 cm de long, ce qui en fait une trottinette relativement longue. Et elle fait 66,5 cm de large au niveau du guidon et 134 cm de haut. Elle convient pour une personne entre 1m60 et 2 mètres. Bon, 2 mètres c'est quand même grand, mais 1m60 ça me paraît petit. On a aussi des clignotants et des feux stop sur cette trottinette, tu verras un petit peu plus loin. Donc ça c'est pas mal. Surtout pour la sécurité. Par contre la trottinette sur ma balance ça fait 28 kg. Donc tu l'as compris, de toute façon ça se voit quand tu la regardes. Elle est relativement lourde. Donc à porter c'est pas simple et puis en plus tu peux pas trop la transporter dans les transports en commun ou autre, donc elle est encombrante. Elle est disponible en deux couleurs, gris-noir comme celle-ci ou jaune et noir, c'est le modèle que j'avais testé précédemment. On a un gros garde-boue à l'arrière pour éviter de te salir quand tu roules sur terrain humide. Ensuite elle peut supporter une charge jusqu'à 120 kg, ce qui est relativement bien. Et à l'heure où je te parle, je te l'ai dit dans l'introduction, elle est vendue 499 € versus 799 €. Et grâce à mon partenaire et le magazine Le Vélo Urbain, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description. En tout cas, sache que la livraison est gratuite et ça c'est cool. Quelques détails supplémentaires sur cette trottinette OOTD T10. On a un large deck qui est recouvert de caoutchouc ultra agréable. En plus, c'est pratique, ça adhère bien, ça évite de glisser et ça se nettoie facilement. Il fait 47 cm par 21 cm. On peut facilement mettre ses pieds dessus et tu as un repose-pied arrière qui est très bien fait, relevé. J'ai mon talon dessus. En tout cas, je suis très bien positionné. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique sur cette trottinette. Avant de tester cette trottinette, il faut bien évidemment recharger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion de 48 volts et 18 ampères-heure. Cette fois-ci, j'ai bien la 18 ampères et pas la 13 ampères. Je vais avoir donc un peu plus d'autonomie.
Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 3 ampères et 54,6 volts. C'est un chargeur ventilé, ce qui fait que ça chauffe moins. Alors ça, par contre, ça fait un peu de bruit, mais c'est censé recharger plus vite, car au final, il te faudra entre 4 et 5 heures pour recharger ta batterie si elle est complètement à plat, ce qui est assez rapide. Et tu plugues ton chargeur, rien de plus facile, la batterie n'est pas movible, tu peux pas l'enlever, elle est intégrée à la trottinette. En tout cas, n'hésite pas à la recharger après ta session, mais attends toujours un petit peu que ta batterie soit froide, c'est ce qui fera qu'elle durera plus longtemps. Et surtout, toujours recharger la batterie sous surveillance, c'est-à-dire évite de le faire la nuit. On sait jamais si tu fais un choc, une batterie défectueuse. Les accidents, malheureusement, ça arrive. Comment elle se plie et se déplie? Bah, tu vas voir, rien de plus simple. Tu as une poignée en bas de la potence, tu as juste à la déclipser et à plier la tige de potence. Malheureusement, elle n'est pas réglable en hauteur et le guidon, les poignées sur les côtés, ça ne se replie pas non plus malheureusement. Donc c'est vraiment basique, mais tu as un crochet sur la potence qui permet de se fixer à l'arrière de la trottinette pour la porter plus facilement, comme tu peux le voir sur les images. Une fois pliée, dis-toi qu'elle fait 126 cm par 55 par 58. En touche-main, avec les amortisseurs, c'est un vrai bonheur, ça passe absolument partout. Oh là là, je vais passer dans la gadoue. Miam miam. Allez, je vais passer par là. Même si c'est un peu plus sombre. Comme je viens de te le dire, tu passes absolument partout et ça c'est grâce aux pneus et grâce aux amortisseurs aussi. Alors évidemment, ça vibre un peu, mais c'est un pur bonheur. Franchement, ça passe vraiment bien. Là, il y a plein de petits cailloux, ça vibre un petit peu quand même. Mais en tout cas, tu peux aussi en faire en touche-main avec cette trottinette sans aucun problème. Le test du touche-main, je te le valide. Ah là là, allez, on se fait la petite descente. Oh là là, c'est dans la gadoue là les amis, mais laisse tomber. Allez, on se le fait quand même. Allez, soyons fous. Hop, je vais falloir bien nettoyer les pneus en rentrant. Oh, attention avec le frein, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Le frein arrière, c'est le frein gauche. Donc pas faire un soleil, freine pas un coup sec avec le frein droit. Sinon il va t'arriver des mauvaises surprises. Alors on est en hiver, hein. C'est gadouilleux. Est-ce que je fais un petit dérapage? Yihi! C'est pas mal aussi. Allez, on arrête les bêtises. On continue le test. Comme d'habitude, je vais te parler du confort de la trottinette. Donc à l'avant et à l'arrière, on a deux gros amortisseurs à ressort renforcés. Donc ça, c'est vachement bien. Et ils font vraiment très très bien le job. C'est ce qui fait que peu importe le terrain sur lequel tu roules, la trottinette absorbe absolument toutes les aspérités de la route. Ensuite, on a des pneus tubeless qui sont vraiment bien aussi. De la marque Tuoft, je connais pas. En tout cas, ils sont crantés. Ils ont une bonne adhérence aussi bien sur terrain humide que sur terrain sec, donc ça c'est vachement bien aussi. Tu peux donc rouler avec eux sur pavé, sur route, sur tout chemin. Donc t'as pas de chambre à air à l'intérieur et tu peux les gonfler jusqu'à 3 bars. Et le fait d'avoir des gros pneus comme ça, c'est ce qui fait que ça amortit aussi les chocs. Je suis aussi en appui sur des poignées ergonomiques en caoutchouc. Franchement, elles sont vraiment très bien. J'ai un repose-paume et le caoutchouc est assez souple, c'est donc assez confortable. Du coup, niveau confort, on est vraiment pas mal du tout. Et niveau position de conduite, donc j'ai une bonne position bien droite, hein, comme tu peux le voir. Malheureusement, on peut pas régler la hauteur de potence, donc que tu fasses 2 mètres ou 1,60 m, la potence, le guidon, il sera toujours à la même hauteur. Ça, c'est vraiment dommage. Tu peux juste régler l'inclinaison du guidon. En tout cas, tu te feras pas mal au dos avec cette trottinette. Maintenant, parlons du poste de pilotage. On a donc les poignées ergonomiques qu'on a parlé tout à l'heure. On a des leviers de frein mécaniques, mais qui ont aussi un coupe-circuit, ce qui fait que quand tu freines, ça coupe le moteur. On a une sonnette intégrée. Et ça, c'est une vraie sonnette. Ça fait vraiment plaisir. On a un premier contrôleur qui te permet d'allumer ou éteindre ton phare avant et ton feu arrière. Le phare avant, il éclaire vraiment super bien. C'est un gros phare LED. Et le feu arrière, il a un petit dessin sympa et l'avantage, c'est qu'il fait aussi feu stop. Ça, c'est vraiment bien pour la sécurité. Ensuite, avec ce contrôleur, tu peux mettre les clignotants. Donc, j'ai un clignotant gauche et un clignotant droit qui est intégré au phare arrière. Mais par contre, ils font pas de bruit, mais tu as sur ton display, sur ton écran, tu vois si tu as mis ton clignotant ou pas. Faut juste pas oublier de les mettre et de les éteindre. Ensuite, on a un bouton qui allume un phare jaune. Alors, je t'avoue, je sais pas trop pourquoi ils ont mis ça, mais en tout cas, tu as un phare blanc LED directionnel et puis tu as un autre phare jaune. Tu as les deux. Bon, voilà, c'est un parti pris. En dessous, tu as un bouton pour régler tes 3 niveaux d'assistance. Donc, tu as 1, 2 ou 3.
Voilà pour la partie gauche. Au milieu, on a notre grand écran LED sur lequel tu peux voir bien évidemment ta vitesse, ton niveau d'assistance, ton niveau de batterie, ton kilométrage total, si tu as mis tes phares ou pas, si tu as mis tes clignotants, et la puissance de batterie que tu utilises. Alors déjà, là, je suis sur 2, il faut que je me remette sur 3, parce que j'avance vraiment pas. Ensuite, à droite, on a un autre contrôleur sur lequel tu mets ta clé pour allumer ou éteindre ta trottinette. Alors qu'on a un hélico qui nous passe au-dessus de la tête. Et tu as une manette d'accélération à droite. C'est ce qui fait que tu avances ou pas avec celle-ci. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du poste de pilotage. Maintenant, on va faire le test de freinage. On a donc des freins mécaniques à l'avant et à l'arrière. Ils sont associés à des disques de 140. Alors, je vais aller à fond, sachant que moi, à fond, je vais pas très vite, hein. Donc là, je suis à 23 km/h. Alors attention, le frein gauche, c'est le frein arrière et le frein droit, c'est le frein avant. Allez, je vais prendre un point de repère. 1, 2, 3 mètres. 2-3 mètres. Donc au niveau test de freinage, pas de problème. La trottinette, elle freine bien. Et ce moteur alors, on a un moteur roue arrière, 100 balais de 500 watts avec des pics jusqu'à 900 watts. Donc ça, c'est énorme. Et il délivre 30 Nm de couple. Tel qu'il est livré, tu peux rouler jusqu'à 25 km/h. Alors, c'est ce que je te propose de voir maintenant. On va tester ce que ça donne avec les différents niveaux d'assistance. En assistance 1, alors en assistance 1, c'est clair, je n'avance pas. C'est trop bizarre. Je suis en assistance 1, je roule pas. Il y a vraiment... Je pense que ma trottinette a un souci, ou alors c'est ridicule, je roule à 3 km/h. Hein. Alors, je vais peut-être couper les phares, peut-être à cause des phares, je sais pas. Je remets en 1, je roule à 3 km/h, c'est vraiment ridicule. En 2, je roule à 10 km/h, 11 km/h, 12 km/h. Et en 3, donc là ça va mieux, 18, 19, 20, 21... 21, 22, 23. Je bloque à 23 km/h. Je n'arrive même pas à atteindre mes 25 km/h, sachant que je fais 80 kg. Alors, ça va dépendre bien évidemment de ton poids, hein. Mais en tout cas, avec cette trottinette, moi, je n'arrive pas à aller à 25 km/h, ce qui est un petit peu dommage. Heureusement, je vais t'expliquer ça tout de suite, tu peux la débrider. Et ouais. Et je pense que c'est là où ça va être vraiment le plus intéressant, parce que là, c'est un petit peu limite, en tout cas pour moi. Donc, pour la débrider, comment que c'est-il qu'on fait ? Alors, déjà, il faut que je l'éteigne. Ensuite, tu allumes la trottinette en restant appuyé sur la poignée de gauche. Donc là, j'appuie sur la poignée de frein gauche, j'allume, j'attends 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, et j'accélère 3 fois. 1, 2, 3. Et là, j'ai le 1 qui clignote, le 2 qui clignote, le 3 qui clignote. Je relâche, et normalement, elle est débridée. On teste ça tout de suite, c'est parti. Ah, déjà, ça a plus la pêche. Là, je suis à 17, 14, 18, 19, 20. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40. Écoute, moi, j'arrive à 40 km/h et je t'avoue que là, la trottinette, elle a enfin de la patate. Et c'est quand même carrément plus agréable de rouler comme ça. Bon, après, je le rappelle, là, je suis sur terrain fermé. Rouler à 40 km/h avec une trottinette en France, c'est interdit. Mais peut-être qu'en roulant en assistance 2, je vais arriver à mes vrais 25 km/h. Ça serait pas mal. Maintenant, on va faire le test de la montée. Alors, j'ai monté cette petite côte rapide sans être débridé. Je la montais à 10 km/h. Et là, je la monte à difficilement en 20, 18. Ah, elle a du mal, hein. Ça a vraiment... Alors que ça souffle, la tempête arrive. Ouais, elle a quand même... Tu sens que c'est pas une trottinette qui a beaucoup de puissance. On va peut-être avoir un peu plus d'autonomie, mais en tout cas, on n'a pas beaucoup de puissance. Ah, j'ai le nez qui coule, les amis. Tellement il fait froid. Il fait 5 degrés, hein, pour ton information. Et donc, niveau autonomie, elle est vendue pour faire entre 45 et 60 km. Moi, je vais peut-être arriver à une trentaine de kilomètres. Et puis une vingtaine en mode débridé. Donc c'est quand même pas beaucoup, on n'a quand même pas une grosse autonomie, mais ça sera sûrement mieux en tout cas que la version précédente que j'avais eue, parce que là j'ai quand même une plus grosse batterie. En tout cas, je vais aller jusqu'à presque épuisement de celle-ci, et je te mettrai là sur les côtés exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec cette trottinette.
Sachant que oui, à chaque fois que tu redémarres, en fait, elle te met ton kilométrage de trip, mais tu sais pas du tout le kilométrage total que tu as fait, c'est dommage. On arrive à la fin de cette vidéo, il va être temps de faire la conclusion déjà, et oui, je sais, la vidéo passe vite, avec les plus et les moins. Les plus sont pris, toujours hyper intéressant, surtout en période de promotion comme actuellement les Black Friday ou les périodes de Noël. Son look, elle a un look sympa, passe-partout, c'est sobre. On a une trottinette qui est vendue homologuée, mais que tu peux débrider sous ta responsabilité. On a une trottinette qui passe partout, que ce soit sur route, sur chemin et les pavés. On a une bonne position de conduite. On a des bons amortisseurs qui font vraiment bien le job qu'on leur demande. Elle est simple d'utilisation. Elle m'a emmené d'un point A à un point B, en tout cas sans aucun problème. Et c'est une trottinette très agréable à piloter et maniable, même malgré le vent comme aujourd'hui. Et dans les axes d'amélioration, la puissance, moi je trouve que c'est vraiment dommage. Elle manque de puissance, à moins de rouler en mode débridé. J'aurais bien voulu un port USB sur l'écran pour pouvoir brancher un smartphone si besoin. Le fait de ne pas avoir mon kilométrage total et qu'à chaque fois je vois que mon kilométrage de trip, ça me gêne un petit peu. Le poids de la trottinette, on a une trottinette quand même hyper imposante, hyper lourde et hyper grosse. Alors l'avantage c'est que c'est du costaud, mais bon, je pense qu'on aurait pu optimiser un petit peu le poids. Et elle en impose, on dirait vraiment un monstre, mais finalement c'est pas un si gros monstre que ça. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant celle-ci, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Encore merci à OTD de m'avoir envoyé cette trottinette pour réaliser ce test. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo et des trottinettes et des accessoires sur le vélo et urbain.com. Ciao, ciao!